et lui a réussi à traverser le dôme comme Luffy, tu vois. Donc c'est la seule personne d'ailleurs avec Luffy qui a réussi à faire ça. Donc c'est une prouesse, ça y est, c'est terminé. Là le but de tous les Mugiwara, ça va être de s'enfuir. Donc ils sont tous coincés. Tant que le dôme est allumé, ils ne pourront pas sortir. À part... Prédiction. Donc les prédictions, les gars, comme on a l'habitude de le faire, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres. Donc c'est pas évident et en même temps c'est évident dans le sens où il y a des choses qui sont clairement logiques et il y a d'autres choses qui vont être un peu plus compliquées à déceler. Donc premièrement, dans ce chapitre-là, on a vu donc Mars arriver. Je pense que ça, c'est les choses les plus logiques et les plus faciles. On a vu donc qu'il y avait 3 Gorosei, donc Saturne, Valkyrie et Jupiter, donc qui font partie quand même des plus forts. Hein, à chaque fois, il y en a un entre chacun, mais c'est en même temps le plus fort et le moins fort, donc Saturne et Jupiter, et celui du milieu, Valkyrie. Donc c'est hyper bien équilibré. Ensuite, Mars tout seul, qui est capable de voler, s'est dirigé direct vers le dôme, et lui a réussi à traverser le dôme comme Luffy, tu vois. Donc c'est la seule personne d'ailleurs avec Luffy qui a réussi à faire ça. Donc c'est une prouesse qu'on peut attribuer, et surtout que Luffy a été mal en point après, alors que là, on dirait il a rien traversé du tout. Donc ça, je trouve ça ouf. Donc est-ce que c'est le côté régénération? Peut-être. Ou est-ce que c'est juste en termes de puissance? Peut-être aussi. Donc à voir. En tout cas, ça c'est ouf. Et quand on prend ça en compte, on voit clairement le parallèle qu'il y a entre les deux et artistiquement l'égalité qu'il veut mettre entre certains membres du Gorosei et Luffy. Et pour moi, je pense que ça s'applique même à tous les Gorosei, mais ça, c'est que mon avis, on a encore zéro preuve. Donc, c'est que mon avis personnel. Voilà. Ensuite, ce qui pourrait se passer par rapport à Mars. Tout d'abord, Mars, clairement, il est arrivé, il a parlé de 2 choses. Il a parlé de York et il a parlé des Séraphins. Donc pour moi, c'est la mission ultime. Et bien avant, ils ont parlé d'arrêter le message. Donc ça, c'est les 3 missions ultimes. Le message, c'est pas que pour Mars, c'est pour tout le monde, enfin pour tous les Gorosei. C'est la mission de tous les Gorosei d'éteindre le message. Et le Mars, lui, sa mission principale, je dirais, c'est de sauver York et d'avoir donc un Vegapunk sous la main. Mais pas que. Il faut aussi que les Séraphins, entre guillemets, soient libérés pour soit aider les Mugiwara, enfin plutôt les Gorosei, à attraper les Mugiwara, ou soit potentiellement se retourner contre le Gorosei. Ça pourrait être vrai par exemple pour le Sbire, qui lui pourrait très facilement, je dis bien très facilement, rejoindre Bonnie, parce que ce serait la personne, on va dire, la plus logique à rejoindre Bonnie, parce qu'on le sait, tous ceux qui ont le même visage que Kuma n'attaqueront jamais Bonnie, et c'est Bonnie qui a l'autorité la plus haute par rapport à tous les pacifistas. Donc ça c'est ouf. C'est ouf et c'est en même temps une certitude. Par contre, est-ce que le Séraphin, lui, va marcher ou pas? Logiquement, si on prend la même logique, ça devrait le faire. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça en marche, qu'on a toutes ces informations, Mars pourrait très facilement récupérer les Séraphins, en même temps récupérer York, et du coup, on aurait cette fameuse scène où York reprend un petit peu le lead. Hein. On voit déjà depuis le début de l'arc que l'avantage passe d'un camp à un autre très facilement. Déjà avec les puces d'autorité des pacifistas, avec Bonnie, un coup avec Vegapunk, après avec le Gorosei. Ça bascule très très vite, tu vois. Et là, ça pourrait exactement la même chose. Au début, York avait un avantage, j'ai envie de dire, suprême par rapport au Mugiwara. On l'avait vu avec les pacifistas, tout ça. Ensuite, on a une ellipse, on sait même pas ce qui s'est passé entre. Et après, on a eu York qui était en position de faiblesse. Et là, il n'y a pas eu d'ellipse, mais justement, York pourrait repasser du côté des forts, on va dire.
Euh, Ce qui va se passer probablement parce que, on l'a vu, les Gorosei ont quand même largement l'avantage. Donc l'avantage passe d'un camp à un autre, comme quoi on est sûr de rien et les retournements de situation, ça arrive très très vite. Donc ça, je pense que Oda l'a très bien souligné dans tout son arc. Donc voilà. Donc voilà pour Mars. Je pense sincèrement que lui, ça va être York et les Séraphins et qu'il y aura une belle scène avec York qui reprend le dessus sur les Mugiwara. Et après, il nous reste donc les trois autres Gorosei. Les trois autres Gorosei, et on va parler aussi des Mugiwara et tout, mais je fais dans l'ordre. Donc les trois autres Gorosei, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Donc là, on a vu qu'ils étaient dans les flammes, qu'ils essayaient de poursuivre Luffy, et que Luffy a réussi à s'enfuir avec tout le monde, et que ça y est, c'est terminé. Là, le but de tous les Mugiwara, ça va être de s'enfuir. Donc pour moi, je vois bien les trois Gorosei aller attaquer donc les Mugiwara, les poursuivre, mais tomber nez à nez avec le robot géant. Et c'est à ce moment-là, en plus géographiquement, ça concorde bien. Le robot géant est vraiment à l'endroit entre les Mugiwara et le Gorosei. Donc le robot géant pourrait rester sur l'île pour justement combattre les Gorosei, parce que la première fois qu'ils les voient, ils se disent que ça lui rappelle les démons, on va dire antiques, les démons antiques qui ont tué Joy Boy et qui voudraient se venger. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec Marie-Joie. Donc ça ne m'étonnerait même pas. Et du coup, ça profiterait aux Mugiwara de s'enfuir. Mais le problème, c'est qu'avec les Mugiwara, il y a un gros problème. C'est que là, actuellement, ok, Luffy, Sanji, c'est réglé. Franky et tous les autres, c'est réglé. Je veux dire, Atlas, Bonnie, Kuma, tout ça, c'est réglé. Le seul problème, c'est Usopp, Nami, Zoro, Jinbei, Brook, le navire et Lilith. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont exactement à un endroit où on peut rien faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas sortir parce qu'il y a le dôme. Ils sont au Labo Phase, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc ils sont dans le dôme. Et dans le dôme, il y a encore le bouclier qui fait que tu peux pas rentrer ou sortir. Il y a que Luffy et Walker et Mars qui peuvent faire ça. Donc quand on voit ça, on voit clairement que Oda essaye de nous dire quelque chose. Donc, est-ce que les Mugiwara vont se séparer? Potentiellement, mais ce qui serait bizarre, c'est que Zoro reste avec les autres et que Luffy arrive à partir. Ça serait extrêmement bizarre, tu vois. Mais ça pourrait être légendaire parce que ce serait cool de continuer One Piece sans Luffy. C'est-à-dire que Luffy, on le voit pas, il est sur l'île et nous, on suit d'autres personnages parce que ce serait quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais eu de tout le manga. Et ça pourrait être une narration très spéciale d'Oda qui fait en sorte de nous faire kiffer le manga et qui nous fait un petit peu oublier les autres Mugiwara, y compris le personnage principal. Donc ça, ce serait ouf. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se passer, mais que je doute malgré tout, parce que il a vraiment mis en avant son personnage principal, donc ce serait rare, quoi. C'est une des théories qui me plairait le plus, mais qui pour moi serait le moins possible d'arriver. Enfin, je sais pas si ça se dit, qui arriverait le moins possible, quoi. Vous avez capté ce que je veux dire, on s'en fout. Donc pour continuer, une fois qu'on a ça, on peut très simplement comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités pour la narration, mais il y a quand même un problème à régler. C'est que dans le prochain chapitre, on va avoir des révélations, soit sur comment éteindre le dôme, soit le dôme va s'éteindre parce que Mars va détruire tout l'équipement du dôme afin de pouvoir stopper le message, mais que potentiellement le message va pas s'arrêter, mais que le dôme, lui, va s'arrêter. Ça, c'est très probable. Et c'est pour moi ce qui pourrait permettre aux Mugiwara de s'enfuir, parce que, actuellement, à part Jinbei et Zoro qui sont un peu éloignés, il y a aucun Mugiwara qui est capable de sortir du dôme, tu vois. Donc ils sont tous coincés. Tant que le dôme est allumé, ils ne pourront pas sortir, à part si Lilith elle a quelque chose, entre guillemets, de prévu, un plan très spécial de prévu, mais pour moi, tant que le dôme est arrivé, on peut pas sortir. Et le problème, c'est que le bateau est là-bas. Le bateau est là-bas et on n'a rien pour le transporter. C'est-à-dire, à part si on utilise un coup de burst depuis l'île, il n'y a aucun moyen de s'enfuir avec le bateau. Donc ça va être très compliqué. Soit ils vont le faire voler avec des nuages, ou soit ils vont créer une route de nuages, quelque chose comme ça pour le faire descendre.
Donc il y a beaucoup de possibilités qu'ils puissent descendre. Mais par contre, ça va être ultra compliqué de réussir à sortir tant que le dôme est pas éteint. Et ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Donc pour le dôme et les Mugiwara et Mars, pour moi, ça va être très très lié parce qu'en plus, Mars est dans le Labo Phase et logiquement, Nami et tout étaient pas loin du Labo Phase. Donc ça veut dire que ça se peut qu'ils se croisent au moins de loin. Zoro et Jinbei sont éloignés, mais il va falloir qu'ils se regroupent pour pouvoir fuir. Et ça, je pense que ça va être le sujet du prochain chapitre parce que tant qu'ils sont pas descendus, en fait, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas s'enfuir, ils peuvent pas bouger, ils sont vraiment keblo. Donc, vraiment les gars, là, ça va être très compliqué pour eux.